What the fuck? Konnichiwa baka. Alors aujourd'hui pour ce point of view numéro 3, je vais vous parler d'un animé très connu que je pense que vous connaissez, c'est Death Note. Death Note, qu'on peut traduire en français par Cahier de la mort, est un manga shonen écrit par Tsugumi Oba et a été dessiné par Takeshi Obata. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 2003 à 2006. Le manga a été traduit dans plusieurs langues, dont en français qui a été édité par Kana en 2007. Face au succès du manga, une adaptation de 37 épisodes a été diffusée sur Nippon Television entre 2006 et 2007, mais elle a été réalisée par le studio Madhouse. En France, l'anime a été diffusé sur MCM et sur Virgin 17 par la suite en 2008 dans l'émission Manga Trash en 2 épisodes. Death Note a aussi connu 3 adaptations cinématographiques au Japon entre 2006 et 2008. En France, ils sont sortis directement en DVD. Et voici maintenant le synopsis de Death Note. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Le mode d'emploi inclus dans le cahier indique que la personne dont le nom est inscrit dans ce carnet meurt. D'abord sceptique, Light teste le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels. Exterminer, exterminer. Dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier. L'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le visage, en y inscrivant son nom. Il peut également en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées. La cause par défaut étant la crise cardiaque. Alors comme ça, il faut connaître le nom, prénom, connaître le visage et la taille du pénis de la personne qu'on veut tuer. Oh, t'entends pas ou quoi? T'as un problème? Tu veux que je te rentre mes 17 cm dans le cul? Eh, vas-y, fais le saut, tu m'énerves. Tiens, ça sera un bon moyen de l'essayer sur ce crétin. Les Death Note appartiennent à la base au dieu de la mort. Et s'ils le perdent, il se voit dans l'obligation de rester avec l'humain, le possédant jusqu'à sa mort pour le récupérer. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective capable de résoudre n'importe quelle énigme, mais dont personne ne connaît l'identité. L décide d'enquêter pour capturer le tueur en série, surnommé par le grand public Kira, dérivé de la prononciation japonaise de Killer. Entre Light et L, tous deux persuadés d'agir pour la justice, s'engagent un combat acharné pour découvrir en premier l'identité de l'autre. Tout commence avec cette histoire de Shinigami, possédant des Death Note. L'un d'eux, Ryuk, veut briser temporairement sa lassitude vis-à-vis de la vie monotone et ennuyeuse que ces êtres, presque immortels, doivent endurer en amenant un Death Note, un cahier permettant de tuer les êtres humains dont le nom est inscrit dessus dans le monde des humains. C'est alors qu'apparaît ce cher Light, Reito en japonais, moi je préfère, un gars à la fois très intelligent mais qui visiblement est lassé de sa quelconque existence, ayant une vision très pessimiste et surtout manichéenne du monde dans lequel il vit. Découvre et va par la suite user du Death Note. C'est comme cela que commence ce fabuleux animé. Faut dire quand même qu'au niveau du scénario, l'auteur a quand même su faire quelque chose de très original. Il a quand même mis un cahier tueur en principal rôle. L'histoire se suit, en particulier dans la première partie, très bien dans ses rebondissements et diverses situations en faveur ou contre l'anti-héros. Light a une histoire avec des airs philosophiques sur la vie et la mort, le fait que l'on échoue très certainement à débarrasser le monde du vice, etc. Le tout est mature, sombre et parfois violent. C'est vraiment un des points forts qui retransmet en animé toute l'histoire du manga. Tantôt, j'ai été subjugué par Light et sa manière de planifier ses plans à l'égard de son premier vrai ennemi, L. Un autre gars étant atypique, sympathique, plus intelligent encore que Light, de loin est un des plus pertinents et charismatiques protagonistes de cet animé. Tantôt, je fus attentif envers sa manière de penser et d'agir cruellement et froidement à l'égard de certains individus. Ryuk, il met de l'ambiance et a le mérite d'être, comme les autres de son espèce d'ailleurs, un observateur qui ne moralisera jamais quiconque. Il y a aussi Melo, lui par contre je le déteste. C'est vraiment un personnage que j'ai envie de...
puis je le trouve très arrogant vis-à-vis de elle. Ensuite il y a Nier, bien qu'il fait pâle figure par rapport à elle, mais il ne fait pas tâche à l'animé. Et aussi en dernier personnage qui sert à l'animé, c'est Sachiko Yakami, qui est le père de Light, un homme comme les autres, plus ou moins émouvant, qui a une confiance aveugle en son fils et qui sera prêt à tout ou presque pour l'innocenter. En ce qui concerne la bande sonore, que moi personnellement j'adore, que ça soit l'opening, l'ending, les OST, tout. J'aime vraiment toutes les musiques qu'il y a dans Death Note. Enfin, bref. En ce qui concerne l'animation et les graphismes, je trouve qu'ils sont quasiment irréprochables, magnifiant l'adaptation et dynamisant effectivement les scènes très fortes. Et croyez-moi, les scènes fortes, il y en a pas mal dans Death Note. Cependant, l'animé n'est point sans défaut. Rien n'est parfait en ce bas monde après tout. Il y a d'abord le manichéisme outrageux dont fait preuve le personnage principal. Je trouve personnellement que Light est quand même assez intelligent et je trouve qu'il a un point de vue simplifié du monde. Il croit qu'il va devenir le dieu juste en tuant des criminels. J'ai trouvé ça exaspérant de sa part. Un autre défaut que j'ai trouvé dans cet animé, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est au niveau de la seconde partie de l'animé. J'ai trouvé que le rythme baisse vraiment. Je trouve que, enfin je sais pas, il y a pas le, c'est pas percutant, il n'y a pas la même passion qu'on a avec la première partie de l'animé. Voilà. En ce qui concerne la fin, elle ose être si divergente au manga, alors que le reste fut si bien respecté jusque-là. Franchement, il aurait été préférable de laisser celle de ce dernier, qui est au moins inachevée et plus brutale. Enfin, on peut noter également quelques incohérences sur le fonctionnement d'Interpol et la police japonaise et le FBI notamment. Bien que classé comme shonen manga, de par sa prépublication et donc ciblant un public jeune et masculin, Death Note présente plusieurs niveaux de lecture, aussi des thèmes politiques que philosophiques. Le premier thème abordé dans cet animé, c'est les problématiques de la peine de mort et de la justice. Elles sont abordées avec les meurtres de Light, autoproclamé juge de l'humanité par la grâce du Death Note, mais aussi via l'attitude de ses poursuivants qui n'hésitent pas à bafouer les droits de l'homme pour parvenir à identifier ce fameux Kira. Oba, qui réalise Death Note, déclare ainsi que Nier, à la fin, invite chacun de nous à se joindre à la réflexion lorsqu'il parle des gestes de Kira. Le deuxième thème abordé par Death Note, c'est le bien et le mal. Le bien, le mal, je dis tant pis, libéré. Light est persuadé d'agir au nom du bien, puisqu'il vise à devenir le dieu d'un monde idéal, car expurgé de toute la racaille wesh. Mais dans le même temps, la méthode utilisée pour parvenir à cette utopie est le meurtre en série et l'assassinat des innocents qui osent passer devant son chemin. Le scénariste Oba, oh ben ça alors, est plus absolu. Tout en défendant d'avoir voulu véhiculer la moindre idéologie ou message philosophique, il précise qu'à titre personnel, il voit en Light le mal absolu, et ajoute que elle n'est pas mieux forcément. Light, qui ne voyait au départ en le Death Note qu'un moyen de bâtir un monde idéal, a progressivement glissé vers l'obsession de devenir un dieu par point à la fin de sobrer dans la folie. Et il s'appelle pas Afflelou parce que Afflelou il est fou depuis longtemps. Afflelou il est fou. Autre terme abordé, il y a aussi la dissimulation. Cacher leur identité, Light pour éviter de se faire arrêter forcément, et les autres pour éviter d'être tués par Kira. Il parle aussi du sens de la vie. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. Et il parle bien sûr de la religion mentionnée pratiquement dans tout l'anime Death Note. Et bien sûr dans le manga. C'est déjà la fin de ce Point of View numéro 3. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo, à l'aimer et à la commenter si tu as quelque chose à dire. Et il ne reste plus qu'une chose à te dire. Ciao l'ami.